Yep les gens, c'est Catin. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'hab. Bon, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit gameplay sur le 121. Ce fabuleux char chinois de rang 10, ce char moyen, que personnellement j'apprécie pas trop, parce qu'il a quelques défauts pour moi qui me gênent un petit peu dans le gameplay. Donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu, j'ai essayé surtout de vous expliquer les quelques caractéristiques de ce char. Soyez indulgents hein, pour cette vidéo, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire des gameplays commentés. Je vais même dire que sur un as de maîtrise, c'est le premier que je vais faire. Donc essayez d'être gentil, pas trop de critiques, plein de pouces bleus. Et voilà, likez la page, faites-vous plaisir. Donc pour situer un petit peu le char et son histoire, c'est un char qui a été développé sur la base du Type 59 au début de l'année 1962. Ce char devait posséder des améliorations en puissance de feu et en blindage de protection. Toutefois, le projet a été abandonné. Certaines innovations techniques ont été appliquées bien après pour le développement justement du Type 69. Et ce qui est marrant à savoir, surtout ce qui est vraiment marrant à savoir, c'est que tous les prototypes du char, donc du 121, ont été détruits pendant les tests de l'arme nucléaire par les Chinois. Donc en fait les mecs ils font quoi? Ils se construisent des chars, ils se disent oh bah on va essayer des trucs. Et puis ouais bon ouais ils sont pas mal mais bon on va garder tout ça pour le Type 69. Et là il y en a un qui s'est dit oh bah dis donc et si on pétait tout. Et hop, ils ont tout mis quelque part, ils ont tout fait exploser. Voilà, un grand intérêt, c'était magnifique. Donc les petits problèmes que moi j'ai rencontrés sur ce char, c'est son gros problème de dépression au niveau du canon. C'est que vous avez une dépression dégueulasse et ça vous pénalise énormément, vraiment énormément. Comme là vous pouvez voir, hein, j'ai essayé de le choper mais j'ai pas voulu trop m'avancer. Par contre il a une bonne mobilité, il reste relativement mobile et il a un canon, qui pique mais qui met un peu de temps à charger. Mais ouais, son gros problème, son très gros problème, c'est la dépression. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce char? Donc déjà c'est un équipage de 4 personnes, vous allez avoir le commandant, le tireur, le pilote de char et le chargeur. Un petit équipage. Au niveau de la mobilité du char, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a un moteur de 580 chevaux, ce qui est pas trop dégueulasse. Après le restant, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de le notifier. Son blindage, alors parlons-en. En point de structure, il est à 1950, ce qui reste propre, raisonnable. Le blindage du châssis, alors vous avez 120, 80 et 60. À savoir qu'il faut penser à l'inclinaison du char, qui fait de lui un char pas trop mauvais pour faire route. D'ailleurs vous allez pouvoir le voir, je vais m'en prendre une ou deux, je sais plus exactement. Je crois qu'il y a le 100 qui va essayer de m'en taper une et puis l'autre je sais plus. Et au niveau du blindage de la tourelle, bah là c'est un peu plus propre tout de suite. On est à 240, 130 et 60. La portée de vue de base elle est à 400 mètres et la portée radio elle est à 750. Et au niveau de l'armement. L'armement, donc les dégâts comme je vous disais tout à l'heure, en moyenne c'est du 440, 440, 530. Donc 440 c'est largement potable et il y a de quoi se faire plaisir. La cadence de tir on est à 6,25. Donc pour un médium c'est faible. Par rapport à certains de ses concurrents en médium, ça reste quand même relativement faible. Il a un DPS de 2750. Donc pour pas vous dire de conneries parce que j'ai pas regardé, je pense pas que ce soit le meilleur, loin de là. Pénétration, on est à 258 en obus normal et à 340 sinon en obus gold. Pour une dispersion de 0,35, ce qui est un peu beaucoup. Le temps de visée est à 2,70, c'est pas excellent. Et on peut embarquer 40 obus. Donc
6 coups, on va dire 6 coups minutes, 40 obus, vous avez de quoi envoyer quoi. Alors, je vais pas trop épiloguer hein, sur le char, il n'y a pas énormément d'autres trucs à dire. À part que moi, bah, j'ai pas trop aimé le jouer, c'est pour ça que j'ai très peu de parties avec lui. Comme là vous pouvez voir hein, le petit obus qui part, qui part en couille, donc ça fait toujours plaisir. Donc j'ai voulu le prendre parce que j'étais en peloton avec Coup de Bol, un viewer qui m'a rejoint. Et du coup bah, je me suis dit bon bah allez, je vais prendre le 121, je dois avoir une quarantaine de games avec, si je me trompe pas. Et ça s'est relativement bien passé, on a réussi à pousser. À un ou deux moments j'aurais pu avancer vu que j'étais full PV. Mais bon, j'ai préféré ne pas me faire baiser vu que la session était relativement, comment dire, dégueulasse. Hein parce que fâcheuse tendance à avancer, à penser à mes coéquipiers en me disant ouais c'est bon, les potes vont être là pour me filer un coup de main. Et généralement bah, les potes ils sont là pour vous mettre un coup, mais dans le... Voilà, je vous fais pas de dessin, ça ressemble à une rondelle et ça pique. Donc du coup à force de me faire baiser, bah, je reste un petit peu plus en arrière. Là ça se passe relativement bien, on a réussi à pousser de l'autre côté. Donc du coup on leur reprend leur place. Au passage j'essaye de mettre quelques obus qui vont bien se passer hein, là sur le Jag. J'ai eu de la chance de les passer. J'ai vraiment eu de la chance de les passer. Celui-là pour moi c'était déjà un coup de chat. La deuxième je vais réussir à la passer sans trop focus. Donc c'est drôlement bien aussi. Et là bah je vais essayer d'aller les choper. Au niveau de la cape. Ce qui va arriver hein. Donc les collègues étant encore là, hein, j'ai pas voulu encore une fois avancer. Parce que ça sentait le pot de pu avec le bas de chat. Je me voyais bien me faire des tracks sur un petit dénivelé, histoire de pas pouvoir le taper. Et puis à la fin, bah, m'en prendre plein le fion et puis crever comme une merde. Donc j'ai préféré rester bien loin, faire des petits points de décap, enlever le dernier char. Donc là on est passé à 7 kills, 3422 dégâts. Il y a même un coéquipier qui va, je sais pas si c'est déjà passé, je crois pas, qui va me le marquer comme quoi j'étais parti pour l'as de maîtrise. Ça je l'ai vu seulement sur le replay après. Donc c'est là la petite session où c'est que j'aurais pu foncer sur le char avant, hein, avec mes full PV. Mais j'ai préféré assurer le coup. Et voilà, GG 121, t'es parti pour une master. Donc le mec avait bien vu, ça va se terminer sur un as de maîtrise. Donc ça fait super plaisir pour un char que j'apprécie pas. Bah que j'apprécie pas de trop. Parce que franchement dans tous les médiums, tier 10, je le classe vraiment vers le bas. Je dirais pas que c'est le dernier, mais l'avant-dernier quoi. Donc la partie va très bien se terminer, hein. Ça sera pas un as de maîtrise avec énormément de dégâts. C'est ce qui est un peu dommage, mais bon, les 7 kills sont là. 3420. Sur les résultats, il me semble que j'ai un obus qui est parti à côté, sinon j'ai touché, je crois que c'était 12 tirs, j'ai dû toucher 11 fois. Donc là, vous voyez les screenshots de résultats. Donc en espérant que cette petite vidéo vous fasse plaisir, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.